Eh bien, nous rentrons dans la troisième partie de notre étude de la loi de Dieu. Dans cette partie, on va voir dans un premier temps, et un peu plus courtement, à quel point la loi est importante pour la volonté de Dieu. Et puis, on va commencer déjà à rentrer dans le décalogue. Donc, le décalogue, les 10 commandements, qui sont les piliers de la loi de Dieu. Ces piliers-là, euh, requiert qu'on va Décalogue. s'arrêter sur chacun des commandements et en fait, on va y aller un par un. Aujourd'hui, nous verrons celui qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu, qui va demander une explication un peu supplémentaire, mais pour ne pas trop charger, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais continuer à parler un petit peu sur ce que ça représente concrètement cette histoire de l'idolâtrie, parce que finalement, c'est le principe d'idolâtrie qui est partagé au travers de cela. Donc, nous sommes en train d'étudier finalement les utilisations de la loi de l'Ancien Testament dans notre vie chrétienne dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire pour nous. Nous avons envisagé donc cette triple utilisation. On a beaucoup parlé de Calvin parce que c'est lui qui a donné la réflexion la plus intéressante sur la compréhension de la loi pour chacun d'entre nous. Donc, on a vu cette triple fonction. La première utilisation, on a dit que la loi était comme un miroir, vous vous souvenez? Miroir, dans ce miroir, on peut observer, en observant la loi de Dieu, on réalise du coup nos défauts et les défauts de notre propre caractère, les tâches qui polluent nos âmes. Ensuite, nous avons vu que le deuxième fonctionnement, c'était la loi comme un frein à notre méchanceté, à notre mal, pour garder certaines de nos passions sous contrôle. On a vu que la loi était importante pour cela et que la loi je vais me jouer un rôle majeur chez l'être humain, dans l'humanité entière, qu'il soit chrétien ou pas. On a pu le voir un petit peu la semaine dernière, ça. Et on a ce troisième usage de la loi, qui peut-être est le plus important et je résume ce troisième usage de Calvin qu'on peut appeler celui qui révèle en fait, cet usage, c'est le caractère révélateur de la loi. Bien sûr, la première utilisation, celle de miroir, est déjà quelque part le caractère révélateur de la loi, dans la mesure où la loi nous révèle le caractère de Dieu, à quoi ressemble la vraie justice, la vraie norme, la vraie norme de comportement. Tout ça, on a vu avec cette histoire de miroir. Mais je fais ici référence à une autre dimension, une dimension de la révélation qui nous vient de la loi de Dieu. Le psalmiste, dans l'Ancien Testament, a appelé la loi comme la lampe pour nos pieds ou pour nos voies. Parce que la loi jette la lumière sur ce qui est agréable à Dieu. La question à laquelle les chrétiens sont tout le temps confrontés, c'est, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On s'est tous à un moment posé cette question, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis le seul extraterrestre ou vous aussi, vous vous êtes posé cette question? Je pense que la plupart d'entre nous nous sommes posé cette question, comment puis-je te servir? on se, nous nous sentons sous pression par toute forme de normes, de standards sous-culturels chrétiens qui ont parfois peu ou rien à voir avec la volonté même de Dieu. Parfois même nous, évangéliques, qui justement essayons de nous détacher de maximum de traditions, parfois sommes sous des traditions, même dans notre milieu. Donc nous avons tous nos petites règles et normes qui définissent notre expérience chrétienne. Ça n'existe pas d'église parfaite, malheureusement. Ne pas en avoir, ça serait finalement des églises parfaites, mais ça n'existe pas des églises parfaites. L'église est un ensemble de personnes imparfaites, donc par essence, elle est imparfaite. Par contre, nous avons un Dieu qui est parfait. L'essentiel pour le chrétien n'est pas qu'est-ce que mon Église, n'est pas de se dire qu'est-ce que mon Église veut que je fasse ou qu'est-ce que, ou que faire
dans mon groupe de communion, dans nos réunions de maison, etc., ou par rapport à notre environnement, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour eux? La question, c'est qu'est-ce que Dieu exige de moi? Que suis-je appelé à faire pour plaire à Dieu? Euh, Nous pouvons discuter sur les questions techniques de la mesure dans laquelle, tant par la loi que par l'alliance, nous sommes sous statut d'Israël dans l'Ancien Testament, mais une question est certainement claire dans la Nouvelle Alliance, c'est que les personnes qui sont en Christ ont été rachetées en premier lieu de la malédiction de la loi. C'est-à-dire que cette condamnation, cette malédiction, elle ne pèse plus sur nous. Donc, les personnes qui sont sous la nouvelle alliance, chacun d'entre nous savons, les personnes savent qu'ils ne peuvent pas être rachetés sur leurs bonnes œuvres ou sur leur obéissance. C'est-à-dire que même si nous essayons au mieux d'obéir à Dieu, ça ne rachètera pas notre péché en fait. Heureusement que Jésus, lui, l'a racheté parce qu'on ne ferait jamais assez en fait. Mais on sait qu'on a été racheté pour la justice et du coup que le but de la vie chrétienne est la justice. Et comme savons-nous que nous sommes arrivés à cette ligne d'arrivée? C'est ça la question. Comment savons-nous à quoi ressemble la justice si nous ignorons la révélation la plus claire et brillante de cette justice qui se trouve justement dans la loi? Ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'on ne peut pas savoir où ce que nous en sommes si nous ne savons pas ce qu'est la loi, ou si nous ne connaissons pas la loi. Pourquoi David dit-il, pourquoi David dit-il, combien j'aime ta loi? Vous vous souvenez, on a commencé notre étude par ça. David qui dit, combien j'aime ta loi. David a été décrit comme le seul homme selon le cœur de Dieu. En fait, David voulait plaire à Dieu. Son délice était dans la loi du Seigneur, parce que son délice était dans le Seigneur. Et il voulait apprendre à plaire à Dieu. Et c'est ça, en fait, qui fait que son cœur ressemble à celui de Jésus ou à celui de Dieu. Si un chrétien me dit, je ne me soucie pas de la loi de l'Ancien Testament, ça revient à dire, je ne me soucie pas de plaire à Dieu. C'est aussi clair que ça, c'est aussi fort que ça. Et, et est-il même possible qu'une personne soit régénérée, naisse de nouveau, qu'une personne soit vraiment en Christ et qu'elle n'ait vraiment aucune préoccupation de son âme, dans son cœur, de pouvoir plaire à Dieu? Est-ce que c'est possible? Il y aurait une incohérence. Jésus l'a expliqué, il l'a dit d'une part, si vous, il l'a dit dès le départ, pardon, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je continue à dire ce que je pense qui est justement ce que Jésus dit là, c'est l'un des arguments les plus terrifiants que Jésus ait jamais prononcé. Quant à la fin de son exposé, dans le sens le plus profond de la loi de Dieu, qu'il donne sur le sermon de la montagne, vous savez, on a commencé à en parler hein, aussi dans les réunions les mardis sur les questions de Jésus. Et en fait, ce qu'on voit dans la loi a un lien avec le serment sur la montagne. Donc Jésus même s'appuie sur la loi pour pouvoir donner ce qui va être le discours le plus important. Le discours le plus important, c'est le serment de la montagne. Le serment sur la montagne était le serment sur les 10 commandements. Les gens ne le savent pas ça forcément, mais c'était un serment sur les 10 commandements. Le serment de la montagne portait sur les commandements les plus larges que le Christ explique sur la loi de Dieu, le point culminant de ce sermon, lorsque Jésus donne cet avertissement. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. Est-ce qu'on n'a pas fait cela en ton nom? Et je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Les gens qui revendiquent une relation intime avec Christ, une expérience évangélique avec le Christ et Jésus, Jésus a exprimé à ces personnes-là, il leur dirait, s'il vous plaît, partez. Je ne sais pas qui vous êtes, vous qui pratiquez l'iniquité.
Et c'est une terrible accusation de ce qu'on peut appeler antinomianisme. Dans n'importe laquelle de ces manifestations, ce que Jésus refusera de reconnaître, c'est ceux qui méprisent la loi de Dieu. Et c'est ça le truc. C'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent aimer Dieu, qui disent vouloir suivre Jésus, mais qui méprisent la loi de Dieu. Pour Jésus, obéir à Dieu était sa vie, c'était sa nourriture, c'était sa boisson. Le zèle pour la maison de son père le consumait. Pensez-vous qu'il se délecte de ceux qui méprisaient ce que lui, il aime profondément? Que signifie quand le Testament nous appelle à grandir jusqu'à la maturité en Christ, à nous conformer à l'image de Christ et à chercher l'esprit du Christ? Avoir l'esprit du Christ, c'est penser comme Christ pour pouvoir agir comme le Christ. Le Nouveau Testament ne nous appelle-t-il pas à l'imitation de Christ, justement, à l'imitation de Christ et l'idée de Paul qui expose et que nous devons imiter le Christ qui lui-même a imité le Père. Comme l'a-t-il fait pour son obéissance parfaite et nous devons imiter ce sel de Jésus de pouvoir plaire à Dieu. Si nous voulons savoir ce qui est agréable à Dieu, quel meilleur endroit pour chercher que dans sa loi? Pourquoi? Parce que sa loi révèle ce que Dieu veut que son peuple fasse. Une connaissance particulière n'est pas méritée de cela. Et en fait, on devrait s'empresser d'aller découvrir et de nous nourrir encore de la loi. Et pourquoi? Parce que là, il y a la nature de toute l'affection de Christ lui-même pour Dieu. Une fois de plus, je reviens à cette expression du psalmiste. Combien j'aime ta loi. Le psalmiste va dire ça. Combien j'aime ta loi. Il aime la loi, non pas d'un amour abstrait, mais parce qu'il aime le Dieu de la loi, dont la volonté et le caractère sont révélés. C'est-à-dire que la loi révèle la volonté obligatoire de Dieu, ce qui est explicite. Ça révèle ce que Dieu veut que les gens fassent et ce qu'ils ne font, et ce qu'il veut aussi que les gens ne fassent pas. Et à cet égard, il y a une énorme importance aussi pour nous maintenant. Donc, la loi a une importance par rapport à la volonté de Dieu. Maintenant, nous continuons cette étude sur la loi et nous avons vu comment la loi de Dieu dans l'Ancien Testament est pertinente, du coup, pour le chrétien de nos jours. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'exposer les 10 commandements et nous passerons chacun des commandements pour pouvoir approfondir leur signification et leur application concrète dans nos vies. OK? Et on va commencer par le premier commandement. Contrairement à ce que beaucoup croient, parce qu'ils ne lisent pas forcément correctement, le premier des commandements est souvent confondu avec le plus grand des commandements, qui n'est pas la même chose. Le grand commandement, le plus grand des commandements que l'on trouve dans Deutéronome 6, est celui qui essentiellement résume toute la loi. Vous vous souvenez-vous, quand Jésus va même le dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça, c'est le résumé de l'essence de toute la loi de l'Ancien Testament. Le décalogue commence par le premier commandement. Et je dois vous dire que, pour être tout à fait honnête, il y a eu un débat historique sur l'ordre des commandements qui ont été instaurés dans la Bible, notamment les luthériens réfutent l'ordre qui a été donné. Une partie de la confusion est justement à avoir avec le premier et le deuxième commandement.
mais la façon dont nous lisons Exode 20 est la suivante. Alors Dieu a prononcé toutes ces paroles en disant, et là, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc, dans la tradition historique la plus large, les affirmations initiales de ce verset comprennent le préambule ou le prologue offert lorsque Dieu a livré la loi et par lequel il est identifié comme le législateur. En disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, il est en train d'imposer quelque chose, Dieu. Il est en train de se positionner comme le législateur. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Puis, traditionnellement, la partie finale de ce verset est censée incorporer ce premier commandement qui est tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. À première vue, cette loi semble simplement déclarer ce qu'on appelle le monothéisme. Et qu'est-ce qu'on entend par monothéisme? Eh bien, le monothéisme est l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'existe pas plusieurs dieux, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour un chrétien, il n'y a qu'un seul Dieu. À ce stade, il est important de noter qu'historiquement, les érudits de la haute critique, certains critiques de l'Ancien Testament soutiennent que les Juifs, en particulier à la période patriarcale et même à l'époque de l'Exode, donc à la période des patriarches, Abraham, Josué, etc., Moïse, etc., à l'époque de l'Exode, lorsque le décalogue a été donné à Moïse, eh ben, ce n'était pas à proprement parler un peuple monothéiste. En fait, le peuple de Dieu n'était pas à la base monothéiste. C'était plutôt ce qu'on appelle des énothéistes. Énothéistes. Ça s'écrit avec un H. H-E-N-O-T-H-E-I-S-T-E. Énothéiste. Et ça signifie quoi, énothéiste? Ça ne veut pas dire qu'ils croyaient dans un Dieu qui s'appelait Énon. Ce n'était pas ça. En fait, les énothéistes, c'était ceux qui étaient dans une espèce de transition entre les polythéistes païens et les monothéistes. C'est-à-dire que le énothéisme, c'est comme je vous disais, une sorte de forme hybride entre les deux, une évolution entre la religion. Pour être plus concret, la théorie est que les religions du monde ont commencé par un type primitif d'animisme, c'est-à-dire qu'on croyait aux esprits. On croyait aux esprits. À cette époque-là, on croyait aux esprits et les gens croyaient, par exemple, qu'il y avait des esprits dans les arbres, qu'il y avait des esprits qui étaient sacrés et que du coup, ils devaient faire des sacrifices pour pouvoir apaiser les esprits, qu'il y avait des esprits de l'air, les esprits du ciel, l'esprit du soleil. Vous voyez ce que je veux dire, le dieu du soleil. Après, ils sont devenus des dieux, etc. Et qu'il fallait donc donner des offrandes, etc. pour pouvoir les maintenir calmes. Voilà un petit peu ce qu'on peut appeler les animistes. Mais il s'est ensuite développé dans le type de polythéistes. Les polythéistes, c'est ceux qui ont plusieurs dieux, tout simplement, pour être clair. Les polythéistes, c'est ceux qui ont plusieurs dieux. Dans un type de polythéisme, ce que l'on trouve dans la religion égyptienne ou dans la religion romaine, ou alors dans la mythologie grecque, par exemple. Vous savez, dans la mythologie grecque, il y a le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu de la récolte, le dieu de ceci, le dieu pour cela, etc. Mais l'énothéisme, donc ceux qui étaient plus ce que vivait le peuple de Dieu à l'époque, était comme un point de transition. C'est-à-dire qu'à l'époque, on croyait que chaque nation avait un Dieu qui régnait suprêmement sur la nation. Mais qu'il y avait du coup plusieurs dieux. S'il y avait beaucoup de nations, il y avait donc plusieurs dieux. Il y avait un Dieu pour les Juifs, un Dieu pour les Philistins, un Dieu pour les Cananéens, mais bien de nombreux dieux en fait. Chaque nation avait une divinité particulière qui était son propre Dieu patron, si on peut dire ça comme ça. Donc, les spécialistes de la critique disent que dans l'histoire juive tardive des Juifs, en fait, sont arrivés à la conclusion que finalement, il n'y avait qu'un seul Dieu sur la terre, sur toutes les nations et sur tous les peuples.
Mais pendant ce temps-là, à cette époque-là, avant d'arriver à ça, eh ben, les Juifs avaient leur divinité tribale, qui était quelque part Yahweh, qui était adoré en opposition au dieu Dagon, au dieu Baal, par exemple, pour les Philistins, au dieu des Cananéens. Bien sûr, euh, il y a encore une autre réflexion, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est les orthodoxes qui croient encore à autre chose. Mais quand nous arrivons en fait à ce premier commandement, on arrive à ce premier commandement. Quand il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, il s'agit clairement d'une interdiction à la pratique polythéiste. Ça veut dire, on n'a pas le droit d'avoir d'autres dieux. On n'a pas le droit à toute forme d'idolâtrie. Mais encore une fois, certains peuvent dire qu'il est bien le premier commandement. euh, et en fait, il y a parce que justement, il y avait une multiplicité de dieux et de déesses qui justement euh, étaient là. Et en fait, les Juifs à l'époque, c'est comme si ils mettaient Yahvé tout en haut, ils mettaient l'Éternel tout en haut, vous voyez, mais ils respectaient le fait qu'il pouvait y avoir d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu ça la mentalité qu'il y avait. C'est comme si chez les Grecs, il y a Zeus. Le Zeus, c'est le boss, quoi. Mais il y avait d'autres dieux qui pouvaient aussi servir et qui avaient un rôle mineur qui était dispersé du coup dans les régions. Mais ce n'était pas le but. Le point ici, c'est que lorsque la loi dit, et on rentre dans notre sujet, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, le devant ne signifie pas devant en termes de rang. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à l'époque, on aurait pu considérer ça. Vu qu'ils croyaient en un Dieu suprême, puis dans d'autres dieux, on aurait pu croire, bah, Dieu, ça doit être celui qui doit être au-dessus, mais tu peux garder le reste. Et justement, c'est tout le contraire qu'il est en train de dire. La référence ici signifie simplement pour Dieu, tu n'as pas le droit d'avoir de Dieu devant moi. Devant mon visage, en ma présence, il ne peut pas exister d'autre Dieu. Je ne tolère pas ça. Ce qui, lorsque nous considérons le concept biblique, selon la présence de Dieu, selon que la présence de Dieu est universelle, si on considère justement que Dieu est un Dieu universel, que sa présence est universelle, qu'il est omniprésent, c'est ça que je voulais dire, eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de Dieu n'importe où sur la terre. Si Dieu dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi, il est en train de dire, il n'y aura pas d'autre Dieu tout court, et vu que moi je suis partout, eh bien, nulle part du coup, il doit y avoir d'autres dieux. C'est fort. C'est fort l'affirmation que Dieu fait, en fait. Ce qui est dit vraiment ici dans ce premier commandement, c'est que Dieu, euh, c'est que vous n'êtes pas simplement à ne pas, vous n'êtes pas simplement pas autorisé à avoir d'autres dieux, mais c'est que vous n'êtes pas autorisé à considérer qu'il peut exister un autre Dieu tout court. Dieu ne permettra pas que sa gloire ou son nom soit partagé avec quoi que ce soit dans l'ordre créé. Que Dieu est le seul qui doit être Seigneur des nations, Seigneur des gens. Lui seul doit donc être adoré. Il y a une... nous le comprenons de manière un petit peu par rapport à notre connaissance sociologique même maintenant aujourd'hui. Mais on essaye de le comprendre par rapport à ce que Dieu était en train de le dire au peuple. Et Dieu était en train de dire à un peuple qui avait une considération envers d'autres dieux, qui avait une considération envers d'autres esprits, il est en train de mettre quelque chose en place qui est radical. Lorsque Calvin a donné son exposé sur la loi et dans les institutions, il a isolé 4 éléments qui sont inclus dans cette interdiction d'avoir d'autres dieux en présence du vrai Dieu. Et ces 4 éléments sont les suivants. Le principe de base est que rien de ce qui appartient proprement dit à Dieu lui-même ne doit être attribué à autre chose. euh, et en fait, ce qui vient de Dieu doit être reconnu comme ce qui vient de Dieu, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Et que ces 4 éléments appartiennent exclusivement
à Dieu. Le numéro un, voilà ce qu'il va dire. Je les écrirai ensuite, j'essaie de pouvoir vous les donner. Mais voilà, les quatre éléments. L'adoration, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la confiance. Le troisième élément, c'est l'invocation et l'action de grâce. Et je vais dire plutôt que l'action de grâce est le quatrième élément. Invocation, c'est le troisième élément, action de grâce, le quatrième élément. Ces quatre éléments appartiennent exclusivement à Dieu. À Dieu lui seul, on doit donner adoration. En Dieu lui seul, on doit mettre notre confiance. Dieu lui seul doit être invoqué et Dieu lui seul doit être remercié. Tout d'abord, l'adoration. Dans toute l'Écriture, et en particulier dans l'Ancien Testament, prévaut le fait de se présenter devant Dieu avec un esprit de révérence, de louange, d'honneur et surtout d'adoration, et qu'il est dû, qu'il est du devoir de toute personne d'adorer Dieu. Et, et ça signifie attribuer à Dieu l'honneur, la gloire qui lui sont dues, à lui et à son nom seul. Alors que nous approfondissons cela, nous voyons que ça a des implications un peu plus larges. Et il est clair que ce qui est envisagé dans l'Ancien Testament, tant dans le premier que dans le deuxième, ainsi que dans le troisième commandement, c'est une interdiction énergique et véhémente de toute forme d'idolâtrie. C'est-à-dire, il y a une insistance avec passion de la part de Dieu à interdire toute forme d'idolâtrie. Si je devais résumer le problème qu'Israël avait tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, les amis, le plus gros problème, le problème de base des Israélites, c'était qu'ils flirtaient constamment avec des idoles. Constamment. Si nous regardons dans le premier chapitre de Romains, par exemple, si dans le Nouveau Testament, nous allons voir que l'apôtre Paul enseigne que le péché fondamental, primordial, non seulement d'Israël, mais de toute l'humanité, est vraiment le péché de l'idolâtrie, par lequel la gloire de Dieu, la gloire qui lui appartient correctement et exclusivement, est chargée par un mensonge où les gens commencent à adorer et à servir la créature au lieu de servir le Créateur. C'est l'adoration des créatures qui est au cœur de l'idolâtrie. Et nous devons être prudents ici, car nous avons tendance à penser que l'idolâtrie simplement nous avons tendance à penser à l'idolâtrie en termes grossiers, le fait de s'incliner devant une statue comme le veau d'or ou la terre ou quelque chose en termes de primitif. Mais la dimension la plus profonde de cela, l'idolâtrie se produit lorsque tout attribut de Dieu lui-même est dépouillé de sa gloire et que nous remplaçons le Dieu biblique par un Dieu que nous créons à notre propre image. Nous avons tendance à créer nos propres dieux. Par exemple, lorsque nous voyons la révélation biblique du caractère de Dieu et que nous voyons que sa nature est totalement sainte, et que Dieu est d'une pure droiture, que Dieu est un Dieu de justice et qu'ainsi, et c'est aussi un Dieu de miséricorde et qu'il est un Dieu aussi de colère qui doit exprimer une certaine colère. C'est cette colère qui tombe sur Jésus, mais aussi que c'est un Dieu de grâce, que c'est un Dieu d'amour et tous ces attributs font partie de ce qu'il est. Mais si nous commençons à jouer avec des aspects et à articuler le concept de Dieu par lequel nous le dépouillons de sa souveraineté, nous le dépouillons de sa sainteté, ou nous le dépouillons de sa toute-puissance, ou nous le dépouillons de son immuabilité,
des dépouilles qui se produisent tous les jours dans le domaine de la théologie, eh ben, nous changeons essentiellement la gloire de Dieu, la vérité de Dieu par un mensonge. Et nous cessons d'honorer Dieu comme Dieu. Et c'est l'accusation de Paul aux Romains chapitre 1. La raison pour laquelle Paul parle de colère de Dieu révélée contre toutes les nations et toutes les personnes et notre tendance à faire exactement cela, à enlever la vraie gloire de Dieu et ne pas adorer le Dieu tel qu'il est en fait. En d'autres mots plus simplifiés, parfois on veut se faire notre propre image de Dieu et on ne veut pas tenir compte de l'entièreté de ce que Dieu représente et on veut un Dieu gentil. On veut juste un Dieu qui, selon notre vision des choses, eh ben, serait un Dieu acceptable de tous. Mais nous avons un Dieu qui dépasse tout, en fait. J'ose dire que nous, plus ou moins dans une grande mesure, mais certainement sous une certaine forme, nous permettons à des éléments d'idolâtrie de s'immiscer dans notre foi et dans notre spiritualité. Si nous n'aimons pas certains aspects de l'existence de Dieu et que nous effaçons des éléments et attributs de son caractère et qu'on s'y oppose, alors le Dieu que nous adorons n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est le Dieu qui se révèle dans les saintes écritures. Il est le Dieu de la souveraineté, de la sainteté, de la justice et de tout le reste. Si on ne supporte pas et si on ne reconnaît pas la justice de Dieu, on ne reconnaît pas Dieu lui-même. Je me souviens d'avoir eu une discussion dans une église sur la colère de Dieu, une femme qui qui était très inquiète. Elle disait, je ne crois pas qu'il y ait de colère en mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu d'amour à moi. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que mon Dieu est aussi un Dieu d'amour, mais d'où est-ce qu'on a l'idée que Dieu est seulement amour? Nous obtenons cette idée de la manifestation claire du caractère de Dieu au travers des Écritures. C'est vrai. C'est la même source, justement, que Dieu nous dit qu'il est aimant, mais c'est la même source qui nous dit aussi qu'il est capable d'avoir de la colère et que nous ne pouvons pas simplement choisir l'attribut amour pour dire mon Dieu à moi, c'est un Dieu que d'amour. C'est en substance faire la même chose que les polythéistes, ceux qui avaient plusieurs dieux. Comme le Dieu de l'amour, c'est le patron, c'est celui qui est suprême, c'est celui qui est au-dessus de tout. Et puis il y a le Dieu de la guerre, et puis il y a le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Et bien ça deviendrait à faire la même chose. C'est un avertissement maintenant, même pour moi, en tant que pasteur, pour tous ceux qui enseignent. C'est un avertissement important parce que du coup, moi, dans l'enseignement, dans le cadre des implications plus larges de ce commandement, je suis tenu, nous sommes tenus de prêcher tout l'enseignement du conseil de Dieu. Pas simplement une facette que l'Église pourrait accepter ou que l'Église pourrait accueillir. Si on s'abstient de proclamer tout le caractère de Dieu qui nous est présenté dans toutes les Écritures, on participe aussi à une sorte d'idolâtrie et on viole ce premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu. Vous comprenez la portée, la profondeur de ce qu'il est en train de dire ici. Deuxièmement, il ne faut pas simplement adorer Dieu et Dieu seul, mais aussi faire confiance. Ce que Calvin voulait dire par là, c'est que ce n'est pas à nous, ce n'est pas qu'on nous permet de faire confiance, c'est pas qu'on nous permet pas de faire confiance aux gens au niveau humain et de croire que la pluie tombera, mais que, en fin de compte, la confiance à laquelle nous soutenons ou à laquelle nous nous accrochons pour notre rédemption, notre salut, doit être seulement en Dieu.
En fait, la question ici, c'est celle du salut. En quoi comptes-tu ton salut? Avez-vous confiance en vous pour vous sauver? Ou faites-vous confiance à l'Église pour vous sauver? Faites confiance à vos amis pour vous sauver? Faites-vous confiance à votre travail? Ou faites-vous confiance exclusivement à Dieu, qui est le seul digne de confiance au sens le plus élevé? Par conséquent, l'objet de notre confiance doit être exclusivement Dieu. Quand Calvin parle maintenant d'invocation, le troisième point, ce qui veut dire ici par invoquer. Invoquer, c'est appeler. Et qui appelons-nous pour notre réconfort, pour notre sauvetage, justement, pour notre salut, pour nous réaliser en tant qu'être humain? Disons-nous que nous croyons en Dieu et que nous faisons confiance à Dieu et que nous adorons un Dieu, mais ensuite nous faisons appel aux étoiles ou à nos ancêtres ou à tout organisme qui peut nous racheter. Notre invocation, notre confiance en l'aide doit être dans notre confiance, justement, on doit compter sur la seule aide de Dieu dont nous dépendons. C'est-à-dire que le réflexe, quoi que nous vivons, ça doit être de faire appel à Dieu. Le réflexe doit être cela. Quatrièmement, l'action de grâce. C'est le début de l'action de grâce. Encore une fois, je les ramène au premier chapitre de Romains. Paul dit que Dieu se révèle au travers de la création, que les hommes se restreignent, euh, que les hommes se restreignent cette vérité par l'injustice et s'engagent dans cette idolâtrie et il les condamne à, à deux mots en particulier, deux mal en particulier, deux mots, M-A-U-X, je voulais dire. Hein. Tout d'abord, le refus d'honorer Dieu comme Dieu. Aussi, Paul dit, ils l'ont même pas remercié. Il y a un verset qui dit comme ça, ils l'ont même pas remercié. Nous pouvons donc dire que les péchés jumeaux primaires d'une race déchue, de l'homme déchu, ce sont les péchés de refus d'adorer, le refus d'honorer, le refus de louer Dieu, et du coup aussi le refus d'être reconnaissant envers Dieu. Et nous le faisons à chaque fois qu'on est en train de marmonner. Vous et moi, nous commettons le même péché à chaque fois que nous sommes en train de nous plaindre de telle ou telle situation, au lieu d'être reconnaissants et d'être remplis de reconnaissance. Parfois, nous avons dans le cœur l'idée que Dieu n'est pas vraiment juste, que nous méritons peut-être quelque chose de mieux, on mérite une meilleure chance que celle que nous bénéficions aujourd'hui, et que le problème finalement réside en Dieu, et nous nous concentrons sur tous nos problèmes et sur toutes nos difficultés, et nous commençons à penser que Dieu a été injuste avec nous au lieu de chanter sa grâce sublime, son amazing grace, sa grâce divine et de comprendre que chaque cadeau de Dieu est bon et parfait et que nous bénéficions de cette vie qui vient de Dieu et que chaque bénéfice, nous le recevons de sa main, que nous devrions répondre rapidement du coup avec des actions de grâce, avec de la louange et avec honneur. Mais si nous sommes ingrats, nous violons aussi le premier commandement parce que nous ne gardons pas le Dieu, nous gardons pas le Dieu qui est riche dans sa miséricorde et dans sa bonté devant nos yeux. C'est pas lui qu'on regarde. On regarde nos difficultés. Nous l'adorons pas avec nos louanges et notre action de grâce, avec notre gratitude quand nous sommes dans un état comme ça. Ce sont là quelques façons dont le premier commandement peut être violé. En étudiant ça, les amis, ça me mettait encore une grande claque. Le cœur et l'âme du premier commandement signifie simplement que la vraie religion se consacre sur lui, sur Dieu, se concentre sur Dieu, sur son excellence,
en sa majesté et sa gloire, non seulement pour ce qu'il peut faire pour nous et pour les avantages que nous pouvons tirer de cette relation, mais plutôt que nous avons une passion pour voir l'honneur, la gloire et la majesté de Dieu dans le temps. Dieu, malgré tout ce qu'on peut vivre, reste Dieu. Je vais conclure. Ce soir, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus digeste. Je sais que les deux premières parties ont été un peu plus complexes. J'ai essayé de rendre ça un peu plus simple ce soir. Peut-être justement ouvrir un petit peu plus de réflexion et que vous puissiez poser vos questions. Permettez-moi de vous demander aujourd'hui à quel point il est important pour vous, de manière pratique, dans votre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, de ne rien mettre avant Dieu. On peut se poser la question, combien de choses je mets avant Dieu? Quelle est l'importance pour nous de vivre toute notre vie devant la face de Dieu, en présence de Dieu, sous l'autorité de Dieu et surtout pour la gloire de Dieu? Le but pour lequel nous avons été créés est Dieu lui-même, qu'il soit tout en tous. C'est ça qu'il est écrit. Nous nous souvenons de la prière d'Augustin. Augustin, il disait, Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en toi. Nous n'avons pas été créés simplement pour notre travail, pour notre ministère, pour notre santé, pour notre bonheur même. Aujourd'hui, on est dans un évangile qui parfois est coaching. J'en discutais avec un chercheur, un journaliste qui observait ça. Il disait, il y a une ressemblance étonnante entre certains messages et puis, et puis des messages des cours de motivation personnelle. Nous n'avons pas été créés pour nos mariages non plus. Nous n'avons pas été créés pour nos relations humaines simplement. Tout cela fait partie de la richesse de la vie telle que nous la connaissons, mais le but ultime pour lequel nous avons été créés, c'était celui de glorifier Dieu. Et c'est pourquoi le premier commandement nous appelle à nous arrêter juste là. Il nous dit un instant, numéro un là, premier commandement, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Dieu est jaloux dans le sens où il fait attention à son nom et que nous avons été créés pour sa gloire à lui. C'est notre mission, c'est notre destinée. C'est le but pour lequel même Dieu nous maintient en respiration. C'est pour lui rendre gloire. Amen.